suis avec Dominique Berriot. Dominique a écrit plusieurs livres sur la systémique. Il rapporte la systémique et le management. Il y a 28 ans, j'ai suivi une formation longue. À l'époque, les formations étaient plus longues qu'aujourd'hui, qui s'intitulait La conduite du changement par l'approche systémique. Et c'est une formation qu'avait conçue et que donnait Dominique Berriot à l'époque. Elle m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, lorsqu'on me demande, Pierre, qu'est-ce que tu utilises le plus de tout ce que tu as appris en formation ici et là, invariablement, je réponds entre autres le cadrage de la demande parce que je l'utilise au quotidien. D'ailleurs, je l'enseigne, justement parce que je pense que c'est si utile, je l'enseigne depuis une douzaine d'années. Et l'autre jour, je réfléchissais, j'écrivais un article sur le sens. C'est un thème de prédilection pour moi et que je trouve particulièrement important en ce moment. Et j'ai eu envie d'entendre à nouveau Dominique parler du sens à travers son approche du cadrage de la demande. Je me suis dit, tiens, si on fait cette conversation ensemble, peut-être que ça intéressera d'autres personnes. Et du coup, voilà, on va en faire une vidéo pour partager nos échanges. Et la première question que je voudrais te poser, donc maintenant je m'adresse à toi, Dominique, en direct. La première question que je voudrais te poser, c'est pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le cadrage de la demande, il n'a pas entendu parler de ça, c'est du chinois. Comment aujourd'hui tu expliquerais ce que c'est que le cadrage de la demande? Pour moi, c'est avant tout un outil qui est principalement destiné à repérer le sens d'une demande, mais pas seulement. Et il permet de recueillir des informations sur un certain nombre de composants fondamentaux qui sont les composants des systèmes humains. Il y a par exemple l'objectif, les résultats, les acteurs, comme ça, un certain nombre de composants, les ressources et les contraintes. Et ça va permettre à terme d'identifier les relations récurrentes qui existent entre les acteurs dans une situation donnée, lorsqu'on veut aboutir à un changement. Mais ce qui est le plus important, c'est d'arriver et de parvenir à trouver entre la demande et un objectif de niveau supérieur, à repérer l'existence d'un lien de cohérence. Donc, c'est bien un outil à la disposition des managers et des coachs pour appréhender globalement une demande. Souvent, on parle d'analyse de la demande. Est-ce qu'il y a une Oui. différence, parce que tu as utilisé le mot cadrage de la demande, est-ce qu'il y a une différence que tu vois entre analyse de la demande et cadrage de la demande? Dans la mesure où nous sommes dans une logique systémique, le mot analyse a une connotation analytique et ça va avoir une répercussion sur la façon de conduire un entretien. Par l'analyse, on pose un certain nombre de questions les unes après les autres et on fait l'analyse de la demande. À la limite, on pourrait envoyer un questionnaire au demandeur. Or, comme tout se joue dans l'entretien de cadrage de la demande va avoir comme nécessité d'écouter le demandeur et de le laisser nous donner les éléments qu'on va rechercher, qui sont les composants fondamentaux, mais avec une priorité qui est celle d'identifier, de repérer assez vite le lien, enfin l'objectif de niveau supérieur à la demande pour savoir s'il existe un lien cohérent ou non entre ces deux niveaux. D'où je parle plus d'appréhender une demande que de l'analyser. On quitte le monde du cartésianisme pour rentrer dans le monde de la systémique et de la globalisation. Et cette approche, c'est une question que je t'ai jamais posée. Euh, C'est l'occasion où je toi l'en ai. est-ce que c'est toi qui l'as inventé ça, enfin, je sais que tu t'es beaucoup nourri de Palo Alto pour l'approche systémique. Ça, je le Oui. sais et tu fais référence de façon ouverte. Mais les composantes du cadrage de la demande, c'était venu d'où? C'est une fabrication maison? Enfin... Écoute, pour réaliser cet outil, hein, nous sommes partis d'un groupe de 5 personnes. Il y avait un coach médecin, il y avait un chef d'entreprise,
un DRH d'une entreprise de 400 000 personnes et moi-même. Et nous avons travaillé pendant 20 ans à faire des allers-retours successifs entre la réalité du terrain et la théorie qui repose, on s'est appuyé essentiellement sur, d'une part, la théorie générale des systèmes de von Bertalanffy, et d'autre part sur les travaux de l'école de Palo Alto, sur la nouvelle communication qui intègre la programmation neurolinguistique, appelée PNL, et sur leur technique de thérapie brève, en particulier pour les stratégies de changement. Et notre rôle pendant ces 20 ans, on s'est réunis à raison d'une fois en moyenne par mois, pendant 20 ans, c'est extraordinaire, le groupe est resté. Il est aujourd'hui, il pourrait continuer, sauf qu'il y a des, comment dirais-je, des partenaires qui nous ont quittés. Et à partir de là, on a essayé progressivement de traduire ces théories et des pratiques sur la nouvelle communication de Palo Alto, sur les thérapies brèves appliquées, pour les traduire au monde de l'entreprise. Et ce qui nous a amené, en conclusion, à construire un outil qui repose sur les composants fondamentaux des systèmes. Autrement dit, que je m'adresse à toi parce que tu as une demande, eh bien, je vais aller rechercher pour toi qui représente un système, ces différents contenus, ce que contiennent les composants fondamentaux de ton système. Voilà. Je ne sais pas si ça te paraît clair. Et donc là, c'est bien la formulation de ces composants fondamentaux qui constituent l'aspect outil de cadrage, un des aspects. Qui compose la structure de cet outil de cadrage, tout à fait. Exactement. Alors, je sais que tu es un homme pratique et je sens que tu vas m'emmener vers la philosophie du sens. Ok, oui. J'aimerais qu'on fasse un petit détour parce que, ça vaut la peine. Nous sommes dans une période où, plus que jamais, c'est pas nouveau, mais plus que jamais, on se pose des questions de sens. Quand je dis on, c'est vraiment la société de toutes sortes de façons. Et notamment avec cette crise de Covid, on voit combien beaucoup de gens se remettent en question le sens de ma vie, le sens de mon travail, le sens de ce que je fais. Il y a des choses que les gens faisaient avant, mais ils trouvent que ça n'a plus de sens. Hein. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui fait dire que quelque chose a du sens? Et est-ce qu'il y a quelque chose dans l'outil de cadrage qui nous permet d'utiliser cet outil pour déterminer est-ce que ça a du sens? Autrement dit, est-ce que le cadrage est constructeur? Autrement dit, est-ce que le cadrage est constructeur de sens? Ouais. C'est ça un peu la question derrière. Hein? D'abord, je voudrais rappeler deux concepts bien différents en distinguant le fait de donner du sens et de donner le sens. OK. Le premier, en fait, correspond à la représentation de ce qu'une situation signifie pour moi. Est-ce que ça a du sens pour moi? Et le deuxième, c'est ce à quoi je veux parvenir par mon action. C'est la direction à suivre. Donner du sens est différent de donner le sens. Alors, dans la vie personnelle et professionnelle, la recherche de sens est permanente, et tu le disais en introduction. Mais elle est, pour moi, essentielle pour libérer les énergies, pour générer les conditions qui permettent à chacun de se motiver et de susciter l'envie de s'impliquer dans son travail pour mieux comprendre les enjeux et par rapport à soi et par rapport à l'entreprise. Mais inversement, l'absence de sens provoque des frustrations, provoque des insatisfactions et des sentiments de perte de temps et d'énergie. Et
ces inconvénients atteignent progressivement le niveau existentiel. Le niveau existentiel, c'est est-ce que ça a du sens pour moi? Et ça génère peu à peu l'impression d'inutilité personnelle et sociale. Et on s'exclut consciemment ou non d'un système dans lequel on vit et on travaille. Quand on est dans une entreprise où il y a en majorité une absence d'éclairage sur ce vers quoi on veut aller. Mais pour répondre à ta question plus précise, en quoi le cadrage est un outil de construction de sens, il faut considérer la combinaison des deux niveaux. Autrement dit, grâce au cadrage, je vais aller rechercher s'il existe un lien de cohérence entre la demande et un objectif dit de niveau supérieur, voire d'un deuxième niveau, d'un deuxième degré. Et à partir de là, je vais découvrir si ce lien de cohérence ou non me convient. Autrement dit, s'il devient porteur de sens pour moi. Et à partir de ce moment-là, à moi, ça devient à moi d'assumer la posture que je vais prendre vis-à-vis de mon interlocuteur et peut-être vis-à-vis d'autres sous-systèmes que sont la famille et ma vie professionnelle et personnelle. Est-ce que tu suis le cheminement? Tu dis, il s'agit de vérifier si l'objectif supérieur d'une demande, la finalité de cette demande, d'abord de l'expliciter, de voir si c'est cohérent, hein, et si ça me convient. Si ça me convient, ça a du sens pour moi. Je peux dire ça a du sens pour moi. Voilà. Tu pourrais donner un exemple, puisque cette notion d'objectif supérieur, juste un exemple de ça. Voilà, on me demande. Oui, il faudrait prendre une demande oui, mais lambda. oui, il y a quelque chose qui viendrait. Imaginons un manager qui vient me voir, moi en tant que collaborateur de ce manager, et qui me dit, il faudrait que vous réorganisiez le service informatique, dont je suis responsable. Alors, par le cadrage et par des questions dites de décryptage, je vais lui poser des questions. Et là, la question que je lui poserai à un moment donné, je lui dirai, mais en me demandant de réorganiser le service informatique, vous voulez que j'aboutisse à quoi? Vous voulez obtenir quoi? Alors, soit mon interlocuteur fait le poisson rouge, parce que lui-même a reçu la directive d'au-dessus, soit il ne veut pas me le dire parce qu'il veut garder le pouvoir, soit il ne sait pas très bien, mais la question que je lui pose va l'éclairer, va l'aider à cet éclairage, va nous aider à cet éclairage. Et on va peut-être ensemble construire ce qu'on veut obtenir. Et en fonction de ces réponses, je vais quitter son bureau et me dire maintenant, est-ce que ce qu'il me demande a du sens pour moi et pour l'équipe et pour l'entreprise, ou est-ce que, avec ce qu'il vient de me dire, je subodore très fortement qu'il s'agit d'un enjeu de pouvoir pour lui parce qu'on lui a fait une remarque en cours d'un comité de direction et que il fait un peu n'importe quoi, me semble-t-il. Surtout si, après avoir éclairé avec lui l'objectif, je l'amène à me préciser à quoi il va constater que le travail que l'on va faire et l'objectif qu'on va atteindre sera bien atteint. Et là, je vais utiliser un autre composant fondamental qui sont les résultats à atteindre. Oui. Merci pour cet exemple. Je trouve ça éclairant. Bien éclairant. Et c'est vrai que dans les organisations où les gens se plaignent souvent qu'on leur demande des choses qui font pas de sens. Ou pour lesquelles on ne donne pas le sens.
voilà, soit c'est pas donné, voilà. Oui, Voilà, oui, soit ça oui. fait pas de sens pour eux. Et c'est vraiment hein, les deux choses. Hein. Est-ce que ça fait du Mhm. sens pour moi? Est-ce que ce qu'on me dit a du sens pour moi? Et c'est vrai que donc dans le cadrage, on a il y a cette notion de finalité, enfin, qui s'appelle objectif N+1 hein, de la demande. Hein. Mhm. Et en même temps, il y a les enjeux des, euh, des différents Les acteurs concernés, acteurs concernés. Hein. Et dont on fait partie, hein, évidemment. dont tout le monde fait partie. Oui. Le receveur de la demande, celui qui exprime la demande, celui qui était au-dessus et qui a exprimé sa demande à celui qui m'exprime sa demande, etc. Et puis le contenu de la demande peut entraîner dans ce qu'on appelle le système à considérer un certain nombre d'acteurs qui vont avoir une influence positive ou négative sur l'atteinte de l'objectif. Donc je suis obligé de prendre en compte un peu tout ça. Et en fait, il y a des demandes qui nécessitent un entretien qui va durer 1 heure et demie pour aller rechercher le contenu de tous les composants fondamentaux. Mais il y en a d'autres qui vont durer 10 minutes, selon l'importance de la demande qui est faite. Alors, tu as répondu tout à l'heure à la question en quoi quelque chose fait du sens pour moi. Hmm. Oui, Okay. oui. Est-ce que ça a du sens de dire qu'il y a des demandes qui font sens pour le système, c'est-à-dire le tout, hein, et d'autres ben, qui font de sens pour certains acteurs du système, mais pas pour le système dans sa globalité. Tu vois où je veux en venir. Hein. On est dans une société où justement la question du bien commun, du tout est importante et on voit bien que beaucoup d'actions sont générées par des gens qui cherchent leur propre bénéfice. Hein. Donc ça a du sens pour eux. Bah, ça n'a pas forcément du sens pour le reste de la société. Hein. C'est vrai dans une entreprise et c'est vrai dans un système plus large. Donc, cette notion d'avoir du sens pour le système, comment à quoi on verrait que quelque chose a du sens pour le système? Alors la question que je me pose là, c'est est-il dans mon périmètre d'action en tant que manager ou en tant que coach d'aller au-delà du cadrage de la demande qui en lui-même est déjà pas toujours très simple à percevoir, à identifier et pour recueillir les informations dont on a besoin. Et j'aurais des difficultés à te suivre sur ce terrain car tu ouvres les portes de l'entreprise et à mon avis, on rentre dans un univers dont j'ai peur de ne pas sortir vivant. Ouais. Oui, c'est vrai que où s'arrête notre système, hein, le système à considérer. Hein, Exactement. Et le et système à considérer, ça peut être quelque chose extérieur à l'entreprise parce que c'est relié à l'objectif. Ce peut être un partenaire de l'entreprise qu'il faut prendre en considération. Ça peut être un concurrent. Ça peut être des clients ou des fournisseurs internes et externes. Mais ce n'est en aucun cas l'occasion de réfléchir à la pertinence du fonctionnement de l'entreprise par rapport à son environnement socio-économique. Il faut savoir s'arrêter. Et là, je m'arrête. ouais. Donc là, il y a vraiment un choix, hein, c'est vrai. C'est intéressant Ah ce oui, il y a vraiment choix-là. un choix. Et qu'est-ce qu'on Et fait? je n'imagine pas un manager de toute façon à qui on exprime une demande se poser ce type de questions. Ah, tu crois Mais ça? sur un plan personnel, Oui. en sortant du cadre de cet entretien, je serais tout à fait d'accord pour prolonger cette réflexion. Alors, je regarde juste parce que je t'avais envoyé quelques questions et je veux être sûr qu'on a tout balayé Oui, là. oui, oui. Ouais, justement la dernière question, hein, c'était ça. Hein. Euh, est-ce qu'il y a du sens pour le demandeur? A-t-il du sens pour le système? Comment le savoir? Comment le savoir? Comment le savoir, j'y ai répondu, à condition qu'on ne sorte pas de l'entreprise, j'y ai répondu en disant que je vais d'abord identifier et éclairer le lien de cohérence
Et selon que ce lien existe ou non, alors je vais regarder si ça fait sens pour moi. Et si, compte tenu de mes enjeux, j'ai besoin de manger à la fin du mois, ou au contraire, je veux me développer professionnellement et de mes motivations, je regarde si ça fait sens par rapport à la finalité de ma vie. Il y avait une autre question que tu avais posée sur la notion du comment on sait que c'est le bon sens. Oui. Hein, tu avais posé cette question. Oui, oui, dans un Je entretien trouvais, précédent, ouais. je la trouve intéressante parce que j'ai récemment des managers qui me disaient qu'ils sont frappés par une tendance du monde du coaching à vouloir imposer un certain dogme sur le bon ou le mauvais management. Et en même temps, par voie de conséquence, sur le bon sens des demandes ou le mauvais sens. Avec le risque que tu évoquais tout à l'heure, c'est que si tes coachs se mettent à indiquer le bon sens pour une entreprise dans son écosystème, ils sortent, à mon sens, de leur rôle. Hein. Je considère qu'en systémique, on n'entre pas dans ce débat. Hein. Personne, à mon avis, ne peut s'arroger le droit de considérer qu'une demande va ou non dans le bon sens. En revanche, on cherchera à éclairer, connaître le lien de cohérence pour ensuite décider de notre posture. Hein, c'est-à-dire finalement établir et clarifier le sens que ça a. Le sens, Et voir si in c'est fine, le pas. sens que ça a pour moi. Ouais, ouais. Mais je suis auteur et acteur de cette décision de posture par rapport à la demande qui m'est faite. Alors là, vraiment, je nous ramène hein, dans ce monde hein, de l'entreprise que nous connaissons bien, toi et moi. Lorsque un manager est face à une demande d'un hiérarchique qui n'a pas de bon sens selon lui, qu'est-ce que, quelles sont ses marges de manœuvre ou quelle est la stratégie à adopter, justement en utilisant le cadrage? Est-ce que le cadrage peut nous donner justement un éclairage ou des idées sur comment se débrouiller de ça? C'est une situation fréquente, hein, quand même. Ce manager sait très bien que le bon sens ne va pas toujours dans le bon sens. Et donc, s'il a le sentiment que son responsable n'a pas de bon sens, est-ce que c'est habituellement c'est un homme qui n'a pas de bon sens et je m'en méfie? Et c'est là l'intérêt de l'outil de cadrage, c'est qu'il va pouvoir faire sauter le bouchon tout de suite quand la demande va s'exprimer et qu'il va l'emmener à un niveau logique supérieur pour l'amener à établir un lien de cohérence entre les deux. Si ce manager qui n'a pas de bon sens n'exprime pas de lien de cohérence ou en exprime un qui est complètement aberrant, on est ramené à la situation précédente. C'est l'autre partie de ta méthode que j'aime beaucoup. C'est pas seulement donc un outil de repérage ou enfin d'analyse, le mot, en tout cas une structuration de la pensée, mais c'est aussi une façon de mener un entretien. Enfin, c'est une posture, hein, que la posture du cadreur. Tu aurais envie de dire quelque chose sur cette posture, cette attitude très spécifique pour moi à cet entretien. Ça serait quoi la posture dans laquelle il faut être hein, pour vraiment recueillir le sens d'une demande? Je ne saurais pas répondre à la question quelle est la posture qu'il faut avoir. Je peux te répondre à la question quelle est la posture que je prends quand je suis face à un demandeur, que ce soit un dirigeant d'entreprise ou un manager d'équipe. J'arrive et je commence par très rapidement être convivial. Je ne me présente même pas, mais là je parle en tant que coach, mais pour un manager ça pourrait être la même chose. J'arrive et puis je lui dis par une question ouverte, qu'est-ce que je peux pour vous? Parfois, il n'y a même pas besoin de le dire, le hiérarchique est parti tout seul. Et ma
mes deux préoccupations majeures, c'est d'une part d'être à l'écoute. J'essaye d'écouter ce qu'il me dit parce que je vais recueillir sans poser une seule question, parfois, tous les éléments de mes composants fondamentaux qui m'intéressent. Donc je note. Et puis, j'ai un deuxième élément important, une préoccupation majeure qui consiste à, dès que j'en ai l'opportunité, je reformule sa demande pour qu'il entende que je l'ai compris, entendu, et je mets en place la question qui va permettre de passer du niveau N, qui est l'objectif du demandeur, au niveau N+1, qui est celui auquel je veux l'emmener. Et en faisant ça, je le sors de son ornière, je lui fais prendre un peu de hauteur. Et là, malgré moi, un changement commence. Dans certains cas, il ne se passera rien du tout parce que je suis en face de quelqu'un qui est complètement borné. Mais le simple fait de changer de niveau logique, c'est extrêmement intéressant de voir et de percevoir comment se comporte mon interlocuteur. Merci de nous emmener dans l'imagination de cet entretien. J'espère que ça donnera envie aux personnes qui regardent cette vidéo. Je mettrai en bas quelques liens sur tes différents livres, hein, où il y a justement des exemples de cadrage, notamment ton dernier. Rappelle-moi le titre. Alors le dernier, c'est... tu me poses une colle là. Tu vois. C'est guide systémique du manager d'équipe. Ce sont 40 situations concrètes et opérationnelles, identifiées après une enquête, et que j'ai essayé de traduire sous la forme de processus pour aider des managers qui ne peuvent pas se faire aider par des coachs à progresser pour mieux gérer leur situation au quotidien. Merci Dominique, merci de cet échange. On a dépassé le temps imaginé, hein, mais de toute façon, c'est une conversation et je suis ravi d'avoir pu t'entendre, hein, sur ces sujets-là. Et je te remercie de m'avoir permis de me remettre dans ce bain. Au revoir. Au revoir.